Bonjour à tous, Alex Arsenault-Ouellette, étudiant à la maîtrise de Common Law nord-américaine à l'Université de Montréal, le Juris Doctor. Nous sommes le 7 novembre 2021, journée d'élections municipales et ou d'occupation double. Choisissez votre camp. Je vous remets aujourd'hui mon travail de mi-session dans le cours de DRT 6583, éthique et professionnalisme. Nous avons à faire une vidéo résumant une décision pertinente en cette matière et j'ai hérité du fameux arrêt de 2012 de la Cour suprême impliquant Maître Doré et le syndic du barreau du Québec. Alors, pour les faits, au soutien de l'affaire Doré, eh bien, il faut revenir au début des années 2000. Maître Gilles Doré est alors un criminaliste de renom qui représente M. Daniel Lantier dans son procès criminel en cour supérieure. C'est un procès qui est présidé par le juge Boilard. Maître Doré fait éventuellement une requête en arrêt des procédures et ça ne se passe pas très bien. En effet, M. le juge Boilard aurait fait plusieurs commentaires à l'encontre de Maître Doré à cette occasion-là, notamment qu'il était insolent et inutile pour son client. Et il en a rajouté à l'occasion du jugement écrit qu'il a rendu par après. Lorsqu'il a dit que Maître Doré faisait de la rhétorique ronflante et de l'hyperbole et que la Cour devait mettre de côté l'outrecuidance de Maître Doré, que la requête était tout à fait ridicule et que ses arguments étaient de l'argousie sans fondement. Alors, la journée même que Maître Doré reçoit le jugement écrit, il envoie une lettre privée au juge Boilard pour lui partager comment il pense et comment il se sent. Alors, il écrit au juge Boilard que ses propos étaient injustes et injustifiés. Mais non seulement ça, il dit au juge Boilard qu'il manque d'aptitude sociale, de social skills, que c'est quelqu'un de pédant, d'hargneux et de mesquin, qu'il fait honte à la magistrature, qu'il est arrogant, qu'il a de la misère à faire face à ses détracteurs, qu'il est foncièrement injuste, et j'en passe. Maître Doré, d'ailleurs, signe un post-scriptum disant « Comme cette missive est à titre purement personnel, je ne vois nullement la nécessité d'en faire la diffusion. » Et c'est là que Maître Doré se fait prendre, car il est ultimement un avocat qui est soumis à un code de déontologie très particulier. En effet, c'est là que le bas blesse, parce que 2 semaines après l'envoi de la lettre au juge Boilard, la juge en chef de la Cour supérieure, Madame la juge Lemieux, a acquis la lettre et l'a envoyée au syndic du barreau du Québec. Et en mars 2022, le tout a débouché par une plainte formelle du syndic adjoint à l'encontre de Maître Doré, par laquelle le syndic adjoint du barreau du Québec allègue que celui-ci a contrevenu à l'article 2.03 du Code de déontologie des avocats tel qu'il existait à l'époque, tel qu'il était en vigueur. Ne recherchez pas cet article dans votre code de déontologie actuel, il n'existe plus. Par contre, à l'époque, l'article 2.03 prévoyait que la conduite de l'avocat doit être empreinte d'objectivité, de modération et de dignité. C'est somme toute un article large là, qui est un petit peu laissé à l'interprétation de tout un chacun. Mais là où est-ce que c'est important par rapport aux cours que nous suivons tous ensemble, c'est parce que l'article 2.03 ressemble à beaucoup d'autres articles de code
de cas de déontologie d'autres provinces canadiennes, notamment le Code de déontologie professionnelle de l'Association du barreau canadien, la version 2009, énonçait que, et je cite, « L'avocat doit faire preuve de courtoisie et de civilité et agir de bonne foi envers le tribunal judiciaire ou administratif et toutes les personnes avec qui il interagit en cours d'instance ou de procès. » Plusieurs arguments ont été avancés par Maître Doré à l'occasion de sa défense devant le comité de discipline du barreau du Québec, mais l'argument principal qu'on doit retenir et qu'on doit analyser à mon avis, dans le contexte de notre cours d'éthique et professionnalisme pan-canadien, c'est l'argument de Maître Doré à l'effet que l'article 2.03 contrevenait à l'article 2B de la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle prévoit que tout le monde dispose de la liberté d'expression. Pourquoi est-ce que, selon moi, c'est l'argument auquel on doit s'attarder tous ensemble dans le contexte de notre cours de Common Law? Bien, c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, la disposition 2.03 de l'ancien Code de déontologie des avocats avait des cousins partout au Canada, des dispositions similaires. Donc, c'est un argument qui pouvait avoir un certain effet pan-canadien. Le comité de discipline du barreau du Québec a éventuellement condamné Maître Doré à une période de radiation temporaire de 21 jours. Le barreau du Québec, le comité de discipline par rapport à l'argument de Maître Doré, a dit qu'il s'agissait d'une restriction à la liberté d'expression qui est tout à fait raisonnable, voire même nécessaire dans le système de droit canadien où les avocats et les juges doivent collaborer entre eux dans les meilleurs intérêts de la justice. Et que si ces règles peuvent être perçues comme des restrictions imposées aux membres du barreau en comparaison avec la liberté dont peuvent bénéficier les autres citoyens canadiens, il s'agit d'une contrepartie aux privilèges qui sont accordés aux avocats qui sont membres d'une profession à exercice exclusif. Maître Doré a appelé de cette décision. Le dossier a fait son petit bonhomme de chemin, a été au tribunal des professions, a été en Cour supérieure du Québec, puis a été en Cour d'appel du Québec pour se retrouver finalement à la Cour suprême du Canada afin qu'elle tranche sur cette question. Elle a aussi tranché sur une question du test qu'il fallait appliquer eu égard à cette décision-là, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse dans le contexte du cours actuel. Les 7 juges de la Cour suprême qui ont siégé ensemble et décidé ensemble de cette affaire se sont donc posé la question comment mettre en balance la liberté d'expression avec les obligations professionnelles et déontologiques de l'avocat. Comment allons-nous pouvoir mettre en balance ces deux ensembles d'obligations? La Cour souligne qu'il y a une importance fondamentale à la critique ouverte du système judiciaire, mais que d'autre part, il ne faut pas oublier que les avocats sont tenus à une certaine civilité par leur code de déontologie et qu'il y a nécessairement un équilibre à faire au travers de tout ça. La conclusion à laquelle la Cour suprême va en venir est essentiellement qu'un avocat qui critique un juge ou le système judiciaire dans son ensemble n'est pas automatiquement coupable, n'est pas automatiquement susceptible d'une amende, d'une réprimande ou d'une sanction quelconque. Les avocats, comme dit la Cour suprême, ont non seulement le droit d'exprimer leurs opinions librement, mais possiblement le devoir de le faire. Par contre, lorsqu'ils critiquent un juge ou le système judiciaire, la critique qu'ils en feront sera évaluée à la lumière des attentes raisonnables du public quant au professionnalisme dont un avocat doit faire preuve. Et la Cour suprême dit que oui, c'est un métier à pression, à haute pression,
mais que les avocats sont tenus malgré tout d'agir par sang-froid et avec civilité, même dans ces situations difficiles. Alors, quelle est la conclusion précise à laquelle la Cour suprême en vient à propos de Maître Doré? Eh bien, la Cour suprême juge que le mécontentement était légitime, mais la teneur de la réponse ne l'était pas. Autrement dit, l'intensité des propos qu'on retrouvait dans la lettre de Maître Doré à M. le juge Boilard était trop grande. Le vocabulaire qui était utilisé n'avait pas sa place selon la Cour suprême et conséquemment, le Conseil de discipline du barreau du Québec était en droit, était bien fondé de retenir la plainte qui avait été déposée par le syndic adjoint du barreau du Québec à l'encontre de Maître Doré. C'est un jugement qui est intéressant parce qu'on pourrait croire que la liberté d'expression est illimitée, est absolue, d'autant plus pour des avocats qui plaident en fait, puis qui parfois on dit qu'on doit défendre nos clients avec zèle. Bien, à ce moment-là, on peut se dire que on va faire tout en nos moyens pour arriver aux fins auxquelles notre client veut arriver. Mais il faut toujours se rappeler qu'on demeure des officiers de la justice. C'est inscrit dans notre code de déontologie, dans le code de déontologie du Québec et celui des autres provinces. Et qu'en conséquence, il y a des limites. On doit faire preuve de respect à l'égard du système judiciaire, à l'égard des juges, mais aussi à l'égard de nos confrères. Et donc, il y a une certaine limite, ultimement, à la liberté d'expression des avocats. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo et bonne fin de session.